La forte actualité du moment, c'est certainement celle de cette femme qui a assassiné ses 3 enfants et s'est donné la mort par la suite. Déjà, j'aimerais que tu me donnes ton avis par rapport à cette histoire en commentaire. Moi, je vais l'aborder autour de 3 points principaux. Le premier point, c'est que je vois beaucoup de personnes en parler. On en parle sous le prisme de ce que cette femme a fait, à quel point c'est grave, quelles pouvaient être ses motivations. Certains condamnent, beaucoup condamnent, certains veulent justifier. Mais on ne le voit pas assez sous l'angle de comment l'homme l'a vécu, comment le mari de cette femme l'a vécu. Essayons un peu de nous mettre à sa place. Tu prends l'avion, tu pars en Chine pour acheter tes marchandises comme tu as l'habitude de le faire. Puis tu apprends que ta femme vient d'empoisonner vos 3 enfants. Elle vient de se donner la mort. Et en plus de ça, c'est un sujet qui est devenu un sujet divers. Donc on en parle partout. On en parle partout dans le pays, on en parle partout sur les réseaux. Donc parfois quand ça reste même quand même en famille, c'est encore bien, n'est-ce pas? Quand ça reste quand même en famille, oui. Mais là, c'est devenu un sujet public. Tout le monde en parle. Donc, imaginez à quel point c'est encore plus embarrassant. La principale victime de cette histoire, c'est cet homme. Le fait qu'on n'ait même pas encore suivi que lui-même s'est suicidé, c'est quand même fort. Moi, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage. Il montre quand même qu'il a un certain mental. Le deuxième point que je veux aborder, c'est que j'ai suivi la sortie de la grande sœur de ce monsieur. Elle racontait un peu le récit selon son point de vue. Et s'il y a bien une chose qui ressortait, c'était que ce monsieur s'est beaucoup sacrifié pour cette femme. Il lui a donné un terrain, il lui a acheté un terrain à son nom. Il lui a ouvert une boutique. Il lui a ouvert un salon de coiffure. Il a construit tout un immeuble, tout un camp. Et elle vivait dans un appartement à l'intérieur avec les enfants. Donc c'était une femme qui avait presque tout venant de son mari. Mais là où je veux en venir, c'est que je trouve que parfois nous les hommes, on a fait un peu trop pour les femmes. À tel point que parfois on oublie aussi de les responsabiliser. Beaucoup d'hommes par amour et parce qu'ils ont beaucoup d'argent se retrouvent à déresponsabiliser leurs femmes. Déresponsabiliser dans quel sens? La femme c'est un adulte comme toi. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais à mon humble avis, la femme c'est un adulte comme toi. Et en tant qu'adulte, elle est faite pour avoir aussi des responsabilités. Si tu ne veux pas qu'elle travaille comme toi, bats-toi au moins à ce qu'elle fasse des choses. Qu'elle fasse des choses responsables. Parce que quand je regarde, ça doit être le genre de femme qui n'a tellement pas été mise face à ses responsabilités. Elle devait certainement avoir les gardiens, les domestiques, les trucs comme ça. Et même les boutiques qui lui ouvrent, ou bien le salon de coiffure qui lui ouvre. Lui-même, il n'attend pas qu'elle produise vraiment de l'argent avec. C'est seulement peut-être dans une logique de l'occuper. Donc, elle n'a jamais vraiment eu de responsabilités fortes. Du coup, elle ne connaît pas mesurer l'impact des actes qu'elle pose. Elle est d'une insouciance caractérisée. La preuve, c'est quoi? C'est ce qu'elle fait à leurs enfants. C'est ce qu'elle fait à leurs enfants. Elle les empoisonne, ils meurent. Et ce n'est pas à ce moment qu'elle se tue. Parce que moi, je pense même que si elle avait voulu vraiment se donner la mort, c'est qu'elle se serait empoisonnée avec eux. Mais c'est quand on vient découvrir qu'elle a empoisonné les enfants qu'elle se donne la mort. Donc ça veut dire qu'à ce moment, elle a été mise face au poids de ses responsabilités, face à l'horreur de ce qu'elle vient de poser comme acte. Et elle n'a pas pu supporter ça mentalement. Elle a préféré se donner la mort. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que nous les hommes, dans la manière de se comporter avec les femmes, même si on a beaucoup de moyens, on ne doit pas les déresponsabiliser de certaines choses. Les femmes sont des adultes comme nous. Elles doivent aussi être responsables de quelque chose pour qu'elles apprennent elles-mêmes à être mesurées dans les actes qu'elles posent. Le troisième point que je vais aborder, c'est que cette histoire nous démontre à suffisance que ce n'est pas toutes les femmes qui aiment leurs enfants, contrairement à ce qu'elles aiment souvent nous faire penser en nous parlant de leurs affaires de « j'étais porté 9 mois dans mon ventre ». Voilà, 27 mois dans le ventre, 3 enfants, ça fait 3 fois 9, 27 enfants dans le ventre. 27 enfants dans le ventre. Bon, dis-nous alors, 27 mois, c'était pour ça. Parce qu'une femme qui aime ses enfants, est-ce qu'une femme qui aime ses enfants peut faire ça? Je ne vois pas ce que ton mari peut te faire au point où tu décides de tuer vos enfants. Et cette femme était particulièrement instable parce que quand tu suis le récit de la grande sœur de ce monsieur, tu te rends compte qu'elle est menacée depuis. Le monsieur lui donne 150 000 d'argent pour la ration. Elle se fâche. Elle dit qu'elle veut quitter, elle veut partir en France, elle veut partir aux États-Unis. Elle était instable. Et apparemment, elle a perdu son père tôt et sa mère est dépressive. Vous me direz aussi une fois votre avis, mais pour moi, nous les hommes, dans la recherche d'une femme, je me dis qu'on devrait, au-delà de regarder simplement à quel point on l'aime, à quel point elle est belle, on devrait aussi regarder son contexte familial. Ton père est parti depuis, pourquoi, comment? Pourquoi ta mère est dépressive? Vous êtes une famille de la malchance. Parce que si vous êtes une famille de la malchance, moi, je dois fuir. Donc je me dis même que la raison réelle
de l'acte de cette femme. Ça ne peut pas être la tromperie de cet homme. Il y a une raison sous-jacente. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être un problème d'instabilité mentale. Ça ne peut pas être juste parce que ton mari te trompait que tu as fait ça. Tu es la première femme qu'on trompe. Donc moi, je me dis qu'il y a peut-être même un problème d'instabilité mentale. Peut-être doit venir d'une famille, je ne sais pas, bizarre. En tout cas, vous me donnez vos avis, mais cette histoire, fin des fins, je trouve que la principale victime, c'est cet homme qui mérite d'être encouragé. Est-ce qu'il va encore pouvoir se comporter comme il se doit avec toutes les femmes? Bon. Vous me donnez vos avis, beaucoup de courage à lui et on est ensemble.